arrive devant ce qui reste de le super squat de Craqué, où on avait encore hier des canapés, machines à laver, des seringues et pipes à crack. Et comme vous pouvez voir, il est à peine 20 mètres du jardin d'enfants. Ces derniers mois, derrière les grilles, ce tunnel était devenu le repère du trafic et de la consommation de crack, un dérivé de la cocaïne. En plein milieu d'un secteur très fréquenté de Paris, il vient d'être évacué. La fin d'une cohabitation cauchemardesque pour les riverains. Ça devenait invivable. Quand vous allez les voir en y mettant les formes, en leur demandant tu veux te défoncer, d'accord, mais fais ça ailleurs. Ils se fâchent, ils vous insultent et puis bon. Ils consomment à ciel ouvert. Ça veut dire que même si on est chez nous, il y a des gens qui crient. En plein milieu de la nuit, vous pouvez entendre des gens crier. Et de nos fenêtres, on le voit. Donc c'est pas une vie. Un lieu désormais interdit d'accès. Pas vraiment de quoi soulager Fauzi et Rudy, car le problème persiste 100 mètres plus loin seulement. Et en regardant un peu sur la gauche, parmi les arbres, on a un toxicomane qui est posé. La drogue, pour voisins au quotidien. Ces deux pères de famille se disent abandonnés à leur propre sort. Le quartier est neuf, il y a du potentiel, il y a beaucoup d'installations qui ont été faites pour les habitants. Maintenant, on aimerait en jouir pleinement, comme tout le monde, tout simplement, parce que sinon, c'est pour rester enfermé chez soi, parce qu'il ne faut pas aller au parc, il y a des toxicomanes, il ne faut pas aller à tel endroit parce qu'il y a des toxicomanes, on ne sort plus. C'est vrai qu'on pense parfois à partir, mais non, on n'a pas dit notre dernier mot. Mais il faut qu'on nous rende notre quartier, en fait. Dans le nord de la capitale, depuis plus de 30 ans, le fléau du crack hante 3 arrondissements. Ces consommateurs en marge de la société fument en pleine rue ou dans le métro. Longtemps regroupés au bord du périphérique, sur ce qui a été surnommé la colline du crack, ils sont évacués fin 2019 et se dispersent de nouveau, toujours dans les mêmes secteurs. À Stalingrad, Abdel en est témoin, lui qui a goûté à cette drogue dans sa jeunesse. Ça détruit les gens, le crack. Vous êtes malade du matin au soir et le lendemain, vous pensez qu'à ça. Et vous ferez n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour obtenir ce que vous voulez. Une substance très addictive dès la première prise. Dans cette salle de repos ouverte fin 2019, les usagers peuvent désormais venir s'isoler quelques heures loin de la rue. C'est pour les aider dans l'instant présent, bien sûr, et ça apporte une réponse non seulement au manque du sommeil, mais aussi dans certaines situations à une surconsommation ou consommation de produits. Ce qui fait que parfois, quelques heures de sommeil peuvent vraiment les aider à mieux vivre aussi la réaction au produit en soi. L'association constate une augmentation de sa fréquentation ces derniers mois. Une tendance à la hausse, alors que la mairie de Paris et l'État travaillent ensemble sur le plan crack. 9 millions d'euros pour tenter d'enrayer le phénomène, mais selon l'adjointe à la santé, les consignes d'évacuation du ministre de l'Intérieur viennent gâcher ces efforts. Cette espèce d'action, de démonstration de force qu'a voulu faire M. Darmanin, et on recommence sur un versant sécuritaire inutile. Tant qu'on n'a pas la prise en charge de la consommation, de l'accompagnement, de dire vous existez et on va prendre la situation telle qu'elle est et pas telle qu'elle devrait être, eh bien on n'arrive pas à avoir ces personnes en grande déshérence avec nous pour pouvoir agir. Cet élu plaide pour l'ouverture de salles de consommation accessibles aux fumeurs. L'espoir d'établir un contact et de réduire durablement les conséquences du crack à Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est dans les rediffusés ce soir à 23h05.